Nous allons garder un moment de silence afin de nous préparer à tendre une oreille attentive à notre Seigneur pour que ce qui viendra de lui au travers de sa parole puisse être accueilli avec joie, avec passion dans chacun de nos cœurs. Qu'il n'y ait en nous aucun obstacle, qu'il n'y ait en nous rien qui puisse empêcher à sa parole de descendre jusque dans le tréfonds de notre âme. Avant de pouvoir, Seigneur, te donner l'occasion de nous parler, nous aimerions te dire merci pour ce temps merveilleux que nous venons de passer en ta présence, ce temps qui nous a permis, Seigneur, de t'exprimer notre louange, notre adoration, de faire monter vers toi toutes sortes de prières. Ce temps nous a permis, Seigneur, de proclamer qui tu es, le sauveur de nos âmes, de nos esprits et de nos corps, celui qui a vaincu la mort, celui qui tient le monde entier, l'univers tout entier dans sa main comme un grain de sable. Seigneur, merci, merci. Ça a été un moment de joie, un moment merveilleux pour nous, Seigneur, de nous libérer de nos cœurs pour nous prosterner devant toi et nous rassasier, Seigneur, de ton image et de ta présence. Merci d'avoir eu une oreille attentive, Seigneur, à tout ce qui est monté vers toi. Nous voulons maintenant te laisser toute la place afin que tu nous parles. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole, car nous savons, Seigneur, que ta parole reste et demeure. Ô Dieu, c'est cet élément vital, cet élément qui contient tous les nutriments indispensables pour notre vie et ce sur tout le plan. Parle-nous, fais-nous du bien, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous rasseoir. Sans plus tarder, nous allons donc nous tourner vers la parole de Dieu, comme vous le savez. Nous avons un programme très très chargé puisque au terme de notre prédication, nous allons prendre un temps pour nous retrouver autour de la table du Seigneur et communier avec lui en prenant part, si du moins nous sommes dignes, eh bien en prenant part à la communion avec lui au travers de cette sainte scène constituée donc de cette coupe, symbole du sang qu'il a versé à la croix, mais aussi de ce pain, symbole de son corps brisé à cause de nos manquements. Gloire à Dieu. Nous allons marquer un break par rapport à notre thème relatif au règne de Dieu. Pendant 5 ou 6 dimanches, nous avons essayé de nous tourner vers le Seigneur pour qu'il puisse nous instruire sur cette réalité ô combien extraordinaire que son règne. Aujourd'hui, nous allons donc aborder un autre thème qui est tout aussi important, un thème qui est en rapport avec la vocation de tout enfant de Dieu, quel qu'il soit. Qu'il ait reçu un de 5 ministères, tels que nous les trouvons dans Éphésiens 4, ou qu'il n'ait rien reçu de ce ministère-là, dès lors que chacun de nous fait partie du corps du Christ, eh bien, il y a une vocation à laquelle le Seigneur nous destine. Nous allons donc parler aujourd'hui de la nécessité de servir le Seigneur dans l'ombre où il nous a placés. Servir dans l'ombre où Dieu t'a placé. Nous allons lire dans Jean, chapitre 1er, l'évangile de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 32 jusqu'au verset 42. Servir dans l'ombre où Dieu t'a placé. Jean, il s'agit donc de Jean-Baptiste, rendit ce témoignage. Est-ce qu'on peut signaler aux gens de l'intercession de baisser un peu leur voix? Je disais Jean, chapitre 1er, à partir du verset 32, Jean, le Baptiste évidemment, rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, m'a dit, celui sur qui tu verras
l'Esprit descendre et demeurer, celui qui baptise d'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que celui, le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit, « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui dirent, « Rabbi », ce qui se traduit « Maître », « Où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez ». Ils allèrent et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure, c'est-à-dire à peu près 16 heures. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui se traduit le Christ. » Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Képhas ou Céphas, ce qui se traduit Pierre ou rocher. » Servir dans l'ombre où Dieu t'a placé. Mes amis, s'il y a un verbe qui résume très clairement le but pour lequel nous avons été sauvés, le but pour lequel le Seigneur nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, nous a délivrés du pouvoir de l'incrédulité, nous a délivrés de toutes sortes de chaînes, mes amis, pour nous introduire dans son royaume de gloire, eh bien, s'il y a un verbe qui résume tout cela, c'est bien le verbe servir. Nous avons donc été sauvés par le Seigneur afin de servir. En effet, le service reste donc le but pour lequel le Seigneur nous a sauvés. Certes, il y a d'autres buts, je dirais, sous-jacents à tout ça, mais il n'en demeure pas moins que servir reste, mes amis, l'aboutissement final de la démarche que le Seigneur a amorcée vis-à-vis de nous. Et pour que nous puissions le servir, il nous a doté des capacités et de toutes sortes d'habiletés spirituelles, intellectuelles, morales. Il nous a doté de toutes sortes de talents. C'est à partir de tout cela que nous pouvons alors, mes amis, nous mettre à son service, nous mettre au service de l'Église, nous mettre au service du monde. Des talents, sauvés pour servir. Voilà comment nous pourrions résumer, je dirais, le principal but pour lequel le Seigneur est venu jusqu'à nous. Servir d'abord et avant tout le Seigneur en accomplissant notre vocation de sacrificateur. N'oublions pas, mes amis, que le Seigneur nous a délivrés du pouvoir du péché par son sang, par son sacrifice. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, mes amis, et il a fait de nous un royaume. Il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Et la première vocation du sacrificateur, c'est d'aller au-delà du voile, c'est de paraître devant son Créateur et d'interagir avec lui, et de le louer, et de l'adorer, bref, de le servir au-delà du voile. Gloire au Seigneur. Là, nous sommes dans la verticalité. Là, nous voyons notre relation verticale, notre relation avec le Seigneur. Mais Dieu ne nous appelle pas seulement à interagir avec le ciel, mais également avec notre environnement. Donc, nous sommes aussi appelés à servir l'Église. Nous devons être de véritables serviteurs de l'Église de Jésus-Christ et non pas essayer d'instrumentaliser l'Église pour atteindre, dans la plupart des cas, des objectifs ou des ambitions égoïstes. Beaucoup aujourd'hui, utilisent l'Église pour se hisser dans la société. Beaucoup utilisent l'Église, mes amis, pour essayer d'acquérir une certaine réputation, une certaine célébrité. Non, l'Église reste et demeure la maison du Dieu vivant. Alléluia. Et nous devons tous être au service de l'Église. Et enfin, nous devons servir le monde, vous le savez, dans l'évangélisation. Et c'est ce que d'ailleurs nous allons faire une fois de plus, le 30 novembre, nous aurons une grande soirée d'évangélisation ici à la Borne. Donc, évangéliser le monde, servir le monde en étant le sel de la terre,
en étant la lumière du monde. Alléluia. Voilà donc, mes amis, c'est en quoi le Seigneur nous appelle. Et aujourd'hui, nous allons parler du service dans l'ombre. Nous allons parler de cette nécessité pour certains d'entre nous, ou même pour beaucoup d'entre nous, de servir dans l'ombre où le Seigneur nous a placés. Servir dans l'ombre. Voilà une réalité de plus en plus rare. Voilà une réalité, mes amis, qui est au-delà de la réalité telle que nous la vivons aujourd'hui. Un service de plus en plus rarissime. Pourquoi? Parce que servir dans l'ombre, eh bien, demande beaucoup d'humilité. Nous aimons tous, mes amis, nous placer sous les projecteurs. Nous voulons tous être vus et contemplés. Nous voulons tous être dans la lumière, être sur l'estrade. Voyez, comme ça tout le monde nous voit. Nous aimons mieux nous exposer sous les faisceaux de la célébrité, de la notoriété. Et pourtant, il arrive, mes amis, que le Seigneur nous destine à le servir dans l'ombre. Gloire au Seigneur, alléluia. Voyez-vous, servir le Seigneur dans l'ombre. Mais, dans la plupart des cas, nous cherchons plus l'éclairage, n'est-ce pas? Nous cherchons plus là où il y a la lumière. Nous cherchons plus à nous mettre en évidence, à nous mettre en exergue, quitte à inventer même des titres sacerdotaux qui n'existent pas dans la parole de Dieu. Quitte à se barder de toutes sortes de titres, voyez-vous, quitte à s'habiller d'une certaine manière. Voyez. Tout cela pour qu'on nous reconnaisse, tout cela pour que nous ne passions pas inaperçus. Et ceci est un drame, une tragédie pour l'Église, car il y a des gens que Dieu appellera, nous allons le voir, à le servir dans l'ombre. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'ombre qu'on est moins serviteur que ceux qui sont sous les faisceaux, qui sont sous les spots, qui sont sous l'éclairage. La parole de Dieu utilise, et d'ailleurs le Seigneur lui-même l'a beaucoup utilisé, ou les a beaucoup utilisés. La parole utilise des images, de métaphores, de paraboles pour exprimer certaines réalités spirituelles. Et concernant l'Église, eh bien, la Bible utilise quelques images, par exemple l'Église comme étant le champ de Dieu, où nous sommes appelés à travailler, à enlever la mauvaise herbe, à retourner la terre, la rendre fertile et puis à semer. L'Église aussi comme l'édifice du Seigneur. L'Église comme le temple de Dieu, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit aussi que l'Église est semblable au corps humain. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, l'apôtre Paul le dit, « Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Donc nous voyons que l'Église est comparée à un corps humain. Ce corps qui est constitué de plusieurs membres, des membres différents les uns les autres, mais tous appelés à contribuer au bien-être du corps. Que ces membres soient plus honorés que d'autres, soient plus mis en évidence que d'autres, et qu'il y ait d'autres qui sont dans l'ombre, eh bien tous sont appelés, mes amis, à contribuer à l'épanouissement, au bien-être du corps. Voyez-vous, Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Peu importe les lieux où Dieu a placé les membres, voyez-vous, ce qui est important, c'est que tous ces membres-là ont un rôle important joué dans le corps. Tous contribuent, mes amis, à la bonne santé, comme je viens de le souligner, au bien-être du corps. D'ailleurs, Paul s'interroge toujours dans ce chapitre, au verset 17, il dit ceci, « Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et si le corps était ouïe, où serait l'odorat? » Voyez-vous? Donc Dieu a placé chacun des membres dans son corps comme il l'a voulu. Il y a des membres
qui sont plus exposés, qui sont plus mis en évidence, qui sont constamment sous l'éclairage. Quand vous rencontrez une personne, eh bien, la première chose que vous remarquez, c'est son visage, n'est-ce pas? Vous voyez la forme de son nez, vous voyez la couleur de ses yeux, vous voyez ses cheveux, etc. Voyez-vous? Et donc, il y a des membres, de par leur position dans le corps, sont plus exposés, sont plus mis en évidence, sont sous l'éclairage que d'autres. Mais il y en a d'autres qu'on voit à peine ou pas du tout, car leur position fait qu'ils passent inaperçus. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont moins membres que ceux qui sont le plus exposés. Même les membres qui paraissent être les plus vulnérables, les plus faibles, sont indispensables au corps, sont nécessaires. Voyez-vous? Il y a des membres qu'on ne voit pas toujours. Prenez le cas des orteils. Quand vous me regardez, vous ne voyez pas mes orteils. Mais croyez-moi, hein, c'est parce que j'ai des orteils en bonne santé que je peux me tenir debout. Hein. Oui ou non? Que je peux marcher. Hein. Donc, ces orteils sont toujours enfermés dans des chaussures et quelquefois contraints à supporter des odeurs difficiles à supporter, des odeurs nauséabondes, à endurer, mes amis, des situations difficiles. Rester enfermés constamment. Qu'il fasse chaud, qu'il pleuve, ils sont tout le temps là. Vous voyez? Donc ces membres-là, on ne le voit pas. Et pourtant, ils sont tout aussi importants que les membres que nous voyons, n'est-ce pas? Eh bien, il en est de même du corps du Christ. C'est-à-dire de l'Église. Dans sa souveraineté, le Seigneur qui est le chef de son Église, le Seigneur qui bâtit son Église par son Saint-Esprit au moyen de sa parole, eh bien, a placé ses enfants dans son corps selon son bon vouloir, dans sa souveraineté absolue. Vous voyez? C'est comme un potier qui fait un vase comme il veut et comme il entend. À un premier vase, il donne telle forme. À un deuxième vase, il donne telle autre forme. Le vase ne lui dira jamais, mais pourquoi moi tu m'as formé ainsi, alors que lui tu l'as formé comme ça? Non. Le potier est maître de son ouvrage. C'est le Seigneur qui nous appelle. Et c'est le Seigneur qui nous place dans son corps. Peu importe là où il nous a placés. Que nous soyons à un endroit où nous sommes vus constamment, à un endroit qui nous permet d'être souvent sous l'éclairage, sous les faisceaux, ou alors il nous a placés à un endroit où c'est à peine qu'on nous voit, eh bien, il reste souverain, il sait ce qu'il fait. Alléluia. Si nous ne sommes pas exposés, c'est qu'il veut que nous les servions dans l'ombre, car il y a aussi des bénédictions dans l'ombre. Et beaucoup n'ont pas supporté l'ombre, ont voulu tout de suite se mettre en évidence, et beaucoup n'ont pas été loin. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Dès que quelqu'un commence à servir le Seigneur dans l'Église, très actif, on commence à lui laisser, lui donner l'occasion d'exhorter, de conduire des réunions tout de suite, il pense qu'il est appelé à être pasteur. Voyez-vous? Attention, mes amis. Voyez? Vous pouvez prêcher, même mieux que certains pasteurs, et n'avoir jamais reçu l'appel de pasteur. Oh, alléluia! Mais aujourd'hui, tout le monde veut être pasteur. Tout le monde veut être docteur. Aujourd'hui, c'est un titre, hélas, qui est banalisé. Vous trouvez des jeunes gens à gauche, à droite, qui s'affublent ce titre de docteur de la parole. Voyez-vous? Mais ils ne l'ont jamais lu entièrement. Ils ne connaissent rien de la culture même de la Bible. Et ils sont docteurs. Voyez? Nous devons faire très attention. Sers le Seigneur là où il t'a placé, alors tu contribueras au bien-être de son corps. Ne cherchez pas forcément à te mettre en évidence. On l'a vu ici. Hein? On a donné l'occasion à certaines personnes de diriger tout de suite. Elles ont saisi l'occasion pour se présenter comme étant des prophètes ici.
Certains, je les ai tout de suite saisis pour les faire descendre de leur sycomore prophétique. Voyez-vous? Tout ça pourquoi? Parce que nous voulons nous mettre en évidence. Nous voulons être admirés. Nous voulons être reconnus. Il faut qu'on nous voie à chaque fois que nous passons quelque part. Il faut que nous venions ici à l'estrade. Je ne suis pas venu dans cette église pour occuper une place derrière la chaire. Je suis venu ici, nous étions là-bas, comme un fidèle, comme quelqu'un qui était à la recherche du Seigneur. J'étais un converti, j'étais un croyant. Voyez-vous, je suis venu et j'ai été exposé à la parole de Dieu et quelques temps plus tard, j'ai compris la nécessité de recevoir Jésus dans ma vie. Et quand il est venu dans ma vie, je continue à venir recevoir la parole de Dieu auprès de mon pasteur, Jacques Verneau. Je ne suis pas venu ici pour chercher un quelconque titre, mais avec le temps, hélas, tout le monde veut être pasteur. Et comme il y a des écoles bibliques un peu partout, eh bien, on va dans les écoles bibliques, et quand on en sort, j'ai un diplôme d'école biblique. Eh bien, le ministère ne se donne pas dans les écoles bibliques. L'école biblique est là pour aider ceux qui ont été appelés à mieux connaître le Seigneur, à savoir comment, mes amis, le servir, comment servir l'Église. Mais l'école biblique est aussi une occasion pour n'importe quel chrétien d'aller approfondir ses connaissances en Bible. Tout ça parce qu'on ne supporte pas l'ombre. Il y en a, mes amis, il y en a qui, de par leur position dans le corps du Christ, sont exposés à toutes sortes de projecteurs. On les voit, ils prêchent, etc. Ils sont derrière la chair. Mais il y en a d'autres qui sont appelés à servir dans l'ombre. Vous voyez? Et tous doivent se considérer comme étant des serviteurs. Alléluia. Des serviteurs de l'Église et des serviteurs du Christ. Ce n'est pas parce qu'on est sous les feux, sous l'éclairage, ce n'est pas parce qu'on nous voit que nous deviendrions plus serviteurs que ceux qu'on ne voit pas. Pas du tout. D'ailleurs, il y aura des surprises au ciel. Ça, je vous l'ai dit. Nous serons surpris de voir certaines personnes qu'on voyait à peine recevoir toutes sortes de récompenses et de voir d'autres qu'on voyait partout ne recevoir rien. Alors contentons-nous de la place où le Seigneur nous a placés. Celui le maître de la moisson, celui le maître du chantier. Il nous a amenés sur son chantier dans un premier temps, peut-être pour prendre seulement la brouette, chercher un peu de ciment et puis l'amener au maçon. Tout le monde n'est pas maçon. Et puis un jour, il nous fait passer de ce statut d'une simple personne au statut de maçon. Voyez-vous, celui qui appelle, celui qui équipe. Alléluia. Donc, qu'on soit serviteur dans l'ombre, qu'on soit sous l'éclairage, il n'en demeure pas moins que nous sommes tous appelés, mes amis, à travailler pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous sommes tous appelés à être des serviteurs. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un serviteur de l'ombre. Vous avez deviné qui c'est? Nous allons parler d'André. Vous avez peut-être pensé à Jean-Baptiste, mais je voudrais attirer notre attention sur André, un serviteur de l'ombre. André, nous l'avons lu, frère de Simon-Pierre. Voilà comment le Nouveau Testament nous le présente. Comme si il était toujours important qu'il puisse être mis en contact avec son frère pour que nous le reconnaissions. André, frère de Simon-Pierre. Même ici. André, au verset 40, frère de Simon-Pierre. Alors même que Simon-Pierre n'est pas disciple du Christ. On nous le présente déjà comme étant frère de Simon-Pierre. Le nom d'André, ou Andréas en grec, apparaît donc à peu près 12 fois dans le Nouveau Testament.
Et dans presque 10 de ces textes dans lesquels ce nom apparaît, André est cité en même temps que le nom de Pierre et généralement en tant que son frère. Pierre, quant à lui, il apparaît plus de 150 fois. Et il fait même partie des auteurs de la Bible. Voyez-vous? Essayons de nous attarder un tout petit peu là-dessus, puisque nous continuerons la fois prochaine. André et Pierre. Nous remarquons qu'au départ, André avait un CV plus impressionnant que celui de son frère Simon-Pierre. Examinons tout cela de plus près. André a été disciple de Jean-Baptiste. Pendant que son frère se contentait simplement de l'enseignement des rabbins, lui, André, son frère, avait déjà eu le privilège d'entendre Jean-Baptiste proclamer la venue du Messie, dire que le Messie était déjà là, qu'il attendait simplement le temps où il allait paraître et être vu de tous. Il avait déjà eu cette occasion d'être disciple de Jean-Baptiste. Donc, théologiquement parlant, il était mieux formé que son frère, parce que son frère n'avait que la connaissance que les rabbins lui apportaient par l'interprétation de la Bible. Mais, comme André était disciple de Jean-Baptiste. André savait que le Messie, avait envoyé cet homme-là, Jean-Baptiste, pour préparer sa venue. Vous voyez? André avait entendu Jean-Baptiste dire, « Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous, il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Il avait déjà entendu tout ça, n'est-ce pas? Entre-temps, Pierre était où? Nulle part, hein? Il s'occupait d'aller pêcher et puis d'attendre le Shabbat, le samedi, d'aller à la synagogue. Parce ils étaient tous originaires de Bethsaïda, nous sommes en Galilée, et ils habitaient à Capharnaüm. Vous voyez? Donc au bord du lac de Tibériade. C'est tout. Mais André était déjà disciple de Jean-Baptiste. André entendait, buvait, mes amis, les paroles de Jean-Baptiste. Voyez? Ça, c'est la première chose, n'est-ce pas? La deuxième chose qui montre qu'il avait déjà un CV impressionnant, dès qu'il a entendu son maître Jean-Baptiste parler de Jésus, le pointer du doigt et le présenter comme étant l'agneau de Dieu, André se mit à suivre Jésus. Voyez-vous, nous l'avons lu. Le Seigneur se retourna, il vit André et un autre disciple en train de le suivre. Il leur posa cette question, « Que cherchez-vous » Il lui dit, « Rabbi, où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent, ils virent là où il demeurait. Ils restèrent avec lui. Donc il a été le premier à entrer en contact avec le Messie. Le premier à être confronté à l'enseignement du Seigneur. Le premier, mes amis, à boire, à manger les paroles du Seigneur. Oh, alléluia. Il est donc devenu un de tout premiers disciples. Oh non, ce serait attendu qu'un homme comme celui-là, qui a rencontré le Seigneur avant son frère, puisse avoir une carrière d'apôtre extraordinaire. N'est-ce pas? Oui. Puisqu'il aurait pu dire, « Mais Seigneur, moi je t'ai rencontré avant mon frère. D'ailleurs, s'il t'a connu, c'est parce que moi un jour, je l'ai amené jusqu'à toi. » Oui, c'est lui André. Après avoir rencontré le Seigneur, après avoir réalisé qu'il est le Messie, après avoir cru en lui, il est parti. Il a trouvé son frère. Il lui a annoncé cette bonne nouvelle. Non seulement il lui a annoncé cette bonne nouvelle, que le Messie était là et qu'il l'avait rencontré, qu'il l'avait vu de ses propres yeux,
qu'il avait déjà eu, qu'il était déjà en contact avec son enseignement, mais il a pris son frère, il l'a amené à Jésus. C'est André, hein, n'est-ce pas? C'est André qui l'amène. Et quand il arrive, regardez la réaction du Seigneur. On réalise tout de suite que lorsque le Seigneur regarde et voit Pierre, on réalise tout de suite que le Seigneur avait des projets pour Pierre qui étaient différents des projets pour André. Dès le départ, avant que Pierre ait fait ou dit quoi que ce soit, le Seigneur lui a donné un nouveau nom. Tu es Simon, eh bien désormais, on t'appellera Céphas ou Pierre. Quand il change, quand il lui donne ce nom-là, l'homme n'a encore rien fait pour le Seigneur. L'homme n'a encore rien dit aux autres à propos du Seigneur. Cependant, le Seigneur, eh bien, change son nom. Et gloire au Seigneur. Mes amis, Dieu est souverain. Il les a tous appelés. Il a d'abord appelé André. Et puis André, à son tour, est allé chercher son frère. Et quand son frère arrive, le Seigneur le voit, tout de suite, il lui donne un nouveau nom. Tu es Simon, tu deviendras Pierre. Donc, tous les deux vont devenir des disciples du Christ. Tous les deux vont être appelés à l'apostolat, au ministère d'apôtres. Mais tous les deux ne vont pas servir le Seigneur de la même manière. Il y en a un qui va être plus sous le feu de l'éclairage, de la notoriété, de la célébrité, et l'autre va toujours être dans l'ombre de son frère. André, frère de Pierre. Mes amis, Dieu est souverain. Il appelle qui il veut. Ce n'est pas parce que nous sommes arrivés, nous sommes parmi les premiers à être venus à la borne, que forcément, dans l'octroi de ministère, le Seigneur tiendrait compte de l'ancienneté. Pas du tout. Pas du tout, mes amis. Il appelle qui il veut. Et il place celui qu'il a appelé ou celle qu'il a appelée là où il veut. Voyez? Il les a tous appelés. Mais un va être sous les projecteurs, c'est Pierre. Les évangiles en parlent. Le livre des Actes en parle. Paul, il écrit, il parle de Pierre. Lui-même, Pierre, va parler de lui. Donc, un va être sous les projecteurs, l'autre va servir dans l'ombre. Alléluia. Et pourtant, tous les deux étaient l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour accomplir des œuvres bonnes que Dieu avait préparées d'avance. Il a destiné un à un ministère beaucoup plus puissant, à être plus connu que l'autre. Et l'autre a servi dans l'ombre, mais ce n'est pas pour autant qu'il a été moins serviteur. Vous voyez? André était tout autant l'ouvrage de Dieu, comme du reste Pierre. Voyez? Lui aussi avait été créé en Jésus. Lui aussi avait été destiné à accomplir des œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Voyez-vous? Tous appelés par le Seigneur, mais tous n'ont pas occupé la même place dans le corps du Christ. Pierre va être plus exposé. Pierre va tout de suite acquérir une certaine stature parmi les premiers disciples, alors que c'est son frère André qui l'avait amené à Jésus-Christ. Oui, Dieu, dans sa souveraineté, mes amis, avait décidé de ne pas mettre en avant les œuvres d'André et de mettre plus en avant les œuvres de Pierre. Nous avons les œuvres de Pierre, nous les savons, parce que Luc, l'historien Luc, nous en parle dans le livre des Actes, n'est-ce pas? Nous connaissons les œuvres de Pierre, parce que les évangiles en parlent. Oui, les évangiles parlent aussi d'André, mais pas autant de Pierre, comme Pierre. Voyez? Et puis, il y a lui-même Pierre qui a écrit
Nous avons tout ça. Ce sont donc des œuvres auxquelles Dieu l'avait destiné. Des œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour qu'il les accomplisse. Alors qu'André a eu à servir dans l'ombre de son frère. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que cette situation lui avait-il pesé? Avait-il eu l'occasion d'aller voir le Seigneur, lui dire, mais Seigneur, je sais que tu es un Dieu juste. C'est quand même moi qui ai amené mon frère, moi je le connais. Hein. Je te l'ai amené, tu l'as changé son nom, et moi je suis toujours André. Non, il n'a pas fait ça. Il se contentait de servir là où le Seigneur l'avait placé. Et en cela, il a été une bénédiction pour l'Église, même si on n'en parle pas beaucoup de lui. La tradition nous dit qu'il a continué à prêcher l'Évangile. En son temps, il a continué à ouvrir des églises jusqu'à ce qu'il meure en martyr. Il n'a pas été moins serviteur que son frère Pierre, alors même qu'il avait été placé dans l'ombre de son frère. Se sentait-il exclu lorsque Jésus demandait à son frère de l'accompagner pour vivre certains événements? Mettez-vous à sa place, mes amis. Ils sont tous là. Hein? Le Seigneur regarde Pierre, viens. Jean et Jacques, deux frères, qui eux constituaient, formaient une unité autour du Seigneur. Mais pourquoi les deux frères, Jonas, c'est-à-dire Pierre et André, n'ont-ils pas constitué cette unité comme Jacques et Jean? Eh bien, Dieu est souverain. Quand Dieu demande à Pierre, Jacques et Jean, venez, nous devons aller voir une petite fille qui vient de mourir. Est-ce que Marc s'est rebellé? Elle dit, dans ce cas, je vais commencer mon église. Ah! Est-ce qu'il a fait chanter le Seigneur? Ce n'est pas possible. Est-ce qu'il a fomenté un coup d'État? Est-ce qu'il a dressé les autres apôtres contre Pierre en disant, d'ailleurs, Philippe, aujourd'hui il fait ça. Mais c'est moi qui l'ai amené, non? C'était certes, on pêchait ensemble avec lui, violent. Hein? J'étais là quand il avait giflé telle personne. Mon frère là que tu vois. Ah bon? Maintenant, aujourd'hui, c'est qu'efface. Aujourd'hui, c'est s'efface. Moi, je suis toujours André. Non, il n'a pas eu cette attitude. Voilà les attitudes qui détruisent l'œuvre de Dieu. Si Dieu appelle ton ami avec qui vous avez commencé, avec qui vous êtes arrivés ensemble à la borne, alors que vous êtes toujours là, vous avez toujours votre Bible sous les aisselles, lui la met déjà sur l'estrade, eh bien, rendez grâce à Dieu pour cela. Par rapport, et je termine par là, puisque nous devons voir notre Sainte Seine, par rapport à ces événements glorieux, Marc ne s'est pas senti exclu. À plus d'une fois, mes amis, le Seigneur a demandé à son frère, à Jacques et à Jean, de l'accompagner. Sans un mot, André. Les autres, on peut encore comprendre. Hein? Il dit, mais pourquoi Jean et Jacques, deux frères, eux, ils partent ensemble, ils forment un binôme extraordinaire, mais moi, je suis tout le temps mis à l'écart. Mon frère m'a fait de l'ombre. Jacques laisse un peu de temps son frère Jean. Alors, ce qui fait qu'étant tous les deux dans la lumière, bon, le Seigneur le prend. Mais moi, je suis toujours dans l'ombre. Le Seigneur dit, dans Matthieu 17,1, je termine par là, Jésus n'est permis à personne de l'accompagner chez Jairus, où il allait ressusciter sa fille, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Mais pourquoi n'avoir pas embarqué André? D'autant plus qu'il est parmi ses premiers disciples. Mes amis, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Respectons le choix de Dieu. Contentons-nous de la place que nous occupons dans le corps du Christ. Peut-être nous ne sommes que des orteils. On ne nous voit pas. Mais grâce à nous, le corps tout entier peut marcher.
Oh, alléluia. Il y a des gens, pendant que nous sommes ici, ils sont là à l'intercession. Vous ne le voyez pas, mais ils sont là devant Dieu. Ils demandent à ce que Dieu nous parle. Ils demandent à ce que Dieu agisse. Croyez-moi, ce qu'ils font là est aussi grand que ce que nous faisons ici. Alléluia. Oui, servir dans l'ombre. Où Dieu t'a-t-il placé? Je vous demande d'incliner vos têtes dans la prière. Es-tu prêt à servir le Seigneur dans l'ombre où il t'a placé? Ou en toi, il y a toujours cette recherche de se mettre sous l'éclairage? Ou en toi, il y a toujours ce désir de paraître, d'être vu, d'être admiré, d'être contemplé? Aujourd'hui, le Seigneur t'a parlé. Tu réalises qu'il y a moyen de servir le Seigneur. Tu réalises qu'il y a moyen d'être tout aussi efficace en demeurant dans l'ombre qu'en étant sous l'éclairage. Alors, mon frère et ma sœur, demande pardon au Seigneur. Essaye de faire cette prière en disant, Seigneur, je reconnais qu'il y a en moi ce désir de courir après le succès, de courir après la notoriété et la célébrité, d'être sous le faisceau, constamment sous le faisceau de la notoriété. Mais aujourd'hui, tu viens de me parler. Apprends-moi à te servir là où je suis. Tu m'as placé à l'intercession, que je me contente, Seigneur, d'être un véritable intercesseur pour ton œuvre. Tu m'as placé à la jeunesse. Tu m'as placé chez les dames, chez les jeunes, peu importe, à l'écodime, peu importe. Mais ce que je voudrais, c'est de te rester fidèle, de rester réactif, de rester, Seigneur, soumis à toi et de marcher en comptant sur toi, en m'appuyant sur ta parole. Si tu veux que nous puissions prier pour toi, pour que le Seigneur t'aide à demeurer là où il t'a placé, tu lèves simplement la main et nous prierons pour toi. Merci pour les mains qui s'élèvent. Merci. Merci Seigneur. Merci pour, Seigneur, ces mains qui se sont levées et qui expriment là un besoin d'être visitées par toi, qui expriment là le besoin, Seigneur, ô Dieu, de te servir dans l'ombre où tu les as placés. Ô bénis-les, Seigneur. Ô tiens-toi à leur côté. Fais-leur comprendre, ô Dieu, que bien qu'ils soient, Seigneur, à l'ombre, bien qu'ils soient dans l'ombre, eh bien, il n'en demeure pas moins qu'ils sont tout aussi, Seigneur, précieux à tes yeux. Et que ce qu'ils font, bien que se faisant dans l'ombre et n'étant pas connus ou reconnus des autres, est aussi important que tout ce que les autres font sous la lumière, sous l'éclairage de la célébrité. Bénis chacun de nous et aide-nous à te servir dans l'ombre. Amen. Gloire au Seigneur. Merci. Nous allons très rapidement nous préparer donc à prendre part à ce repas du Seigneur qui est dressé devant nous. C'est un moment important puisque le Seigneur nous donne l'occasion de réaliser que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, lui a donné sa vie à la croix. C'est parce qu'un jour, son corps a été brisé. C'est parce qu'un jour, son côté a été percé. C'est parce qu'un jour, de ce corps précieux, de ce corps parfait, de ce corps innocent, eh bien, a coulé le sang qui aujourd'hui, eh bien, nous purifie, nous débarrasse de toute impureté. C'est lui qui a demandé à ce que nous puissions commémorer cet événement en prenant du pain, en prenant cette coupe, symbole de l'œuvre accomplie à la croix. Je vais donc rapidement lire dans Romains chapitre 4, verset 6, à partir du verset 6, de Romains 5 plutôt, à partir du verset 6. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies que nous étions. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous.
C'est Romains 5, pas 6. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Nous avons dans ce passage, dans cette petite portion des Écritures que nous venons de lire, les résultats extraordinaires, mes amis, de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix de Golgotha. Par sa mort, eh bien, il a rendu la réconciliation possible. Par sa mort, eh bien, il a rendu la justification possible. Par sa mort, il a ouvert la porte qui conduit tout droit vers le trône de la grâce. Et ce matin, nous voulons, mes amis, lui exprimer notre reconnaissance. Nous voulons lui dire merci pour l'œuvre de la croix en prenant part à ce service de Sainte Seine. Je vais demander à chacun de nous d'incliner sa tête. Entre-temps, je demande aux préposés de se lever. Nous avons 3 tables, c'est ça, hein? Donc, là-bas, ici et là sous le chapiteau. Alors, je vais demander à tous ceux qui sont préposés de s'approcher, que d'autres aillent directement aux différentes tables qui sont dehors, qui sont de part et d'autre. S'il vous plaît, dépêchez-vous, parce que le temps passe. Est-ce que tout le monde reste ici? OK. Ils sont là, hein? Très bien. Nous allons prier, s'il vous plaît. Nous voulons te dire merci pour l'œuvre de la croix. Te dire merci pour le prix que tu as payé pour notre salut. Par ta mort, ô Dieu, tu nous as acquis un salut complet, total et entier. Sur ce bois infâme de la croix, tu as pris nos souffrances, nos malédictions, nos iniquités, nos forfaits. Et merci pour tout, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes réconciliés avec notre Dieu. Aujourd'hui, nous avons accès auprès du trône de la grâce. Aujourd'hui, nous sommes des hommes et des femmes heureux, membres du royaume céleste. Tout cela parce qu'il y a eu la croix. Alors, Seigneur, donne-nous de prendre ce repas avec reconnaissance, avec gratitude. Bénis ce pain et bénis ce coupe, au nom de Jésus. Amen. OK, prenez et je vais demander à tous ceux qui prennent le repas du Seigneur, ceux qui sont réconciliés avec lui, ceux qui un jour se sont levés pour témoigner de leur appartenance au Seigneur, de se mettre debout et de communier avec nous. Amen. Si vous prenez le repas du Seigneur, s'il vous plaît, levez-vous. Voilà. Et une fois servi par le pain et par la coupe, eh bien, veuillez vous rasseoir. On n'a pas mis le...
'Cause at the mention